Fréquence drone, émission spéciale. Les 100 ans de Mercuray. Alors, mon nom est Amaury de Villard, AMAURYDEVI2LARD. Je suis vigneron et en plus président de l'appellation Mercuray, l'ODG Mercuray. Voilà, donc aujourd'hui c'est un moment important parce que c'est les 100 ans de l'appellation. Ça a été une des premières appellations à être classée en Bourgogne et en France. L'histoire est assez marrante d'ailleurs parce qu'en fait c'est un décret d'appellation qui a été publié par le tribunal de Châlons. Un jugement plutôt par un décret, un jugement qui a été publié le 30 mai 1923 et qui stipulait que seuls les vignerons produisant des vins de Mercuray pouvaient en fait vendre sous l'appellation, sous le nom Mercuray. Ensuite, ça a délimité en fait l'aire d'appellation. Donc c'est un événement important parce que ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est que ça soit la fête pas simplement des vignerons, mais aussi des gens de nos deux villages, et puis que ça soit aussi très familial et qu'avec cette idée de mêler les métiers d'antan et les métiers de demain, c'est aussi une façon de rassembler beaucoup de familles avec des grands-parents, des parents et des enfants. Et que ça soit un moment de communion. Et voilà, l'idée c'est qu'ils puissent remonter dans leur voiture en disant on a été très bien accueillis, on a vu beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses. Et voilà, c'est un métier passionnant, le métier de vigneron, où il y a 15 métiers rassemblés. Et finalement où le boss c'est finalement le climat, le temps, la météo, et où il faut à la fois tous les ans essayer de produire des vins avec une émotion et qui donne la chair de poule. Voilà, c'est notre métier. Et c'est déjà un très beau métier. Alors effectivement, on est aujourd'hui sur les 100 ans de l'appellation Mercuray. Effectivement, il y a beaucoup de stands. On voit, ils sont un peu éparpillés, mais ils sont, très intéressants. Il y a des métiers d'aujourd'hui, des métiers d'hier, c'est ce que j'ai vu. Ça va de la distillerie là-bas sur remorque. J'ai appris que ça se faisait déjà il y a une centaine d'années. Ça va jusqu'à la rôtisserie, ça va aussi par le tonnelier, etc. Donc, et puis on a des belles balades en calèche aussi qui se font. Comment on prépare une journée comme celle-ci ? Comme tout projet, il faut être un peu fou, c'est-à-dire il faut être un peu fou et avoir essayé d'emmener une équipe avec soi en se disant qu'on ne peut pas laisser passer ce carrefour historique et donc après essayer d'imaginer des choses qui peuvent à la fois plaire aux vignerons de nos deux villages, puisque l'appellation Mercuray couvre à la fois le village de Saint-Martin-sous-Montaigu et de Mercuray. Aux bénévoles et puis aux visiteurs. Donc ça c'est voilà. Et je pense que sur ce point-là, la réaction des gens est extrêmement positive. On est dans un lieu qui est magnifique et où les gens peuvent profiter à la fois des vins, de la vue, d'expériences impressionnantes, des vins bien sûr, puisque en fait la plus grande majorité des vignerons de Mercuray présentent leurs vins et vous pourrez déguster avec eux aujourd'hui sur le lieu. Donc voilà, et puis en plus la bonne et simple raison, c'est que pour les 200 ans, nous ne serons plus là. J'ai cru comprendre, oui, tu disais ça ce matin, j'ai cru comprendre. Alors moi je tenais quand même à remercier, puisque c'est toi qui présides, au nom de Fréquence Drone, la totalité des vignerons qui nous ont mis à disposition des bouteilles que l'on offre toute cette journée. Donc on a 24 bouteilles à offrir et donc là je tiens vraiment à te remercier et à remercier tous les vignerons qui ont bien voulu participer, parce que c'est vrai que ça permet aussi de découvrir aussi un peu, c'est des nectars, quoi. On n'a rien d'autre à dire, je ne connais pas d'autres mots pour le qualifier. Écoute, c'est le vin d'abord, ça se partage. Ça c'est la première chose, donc c'est important de faire bénéficier les auditeurs de Fréquence Drone. La deuxième chose, c'est que on est dans une partie de la Bourgogne où il y a encore de très beaux rapports qualité-prix, et encore, je dirais, encore meilleurs qu'il y a une dizaine d'années, même si globalement, dans l'esprit des gens, la Bourgogne produit des vins chers. C'est vrai qu'il y a eu certaines augmentations importantes, notamment en Côte d'Or. Mais Mercuray est une appellation qui représente toujours ce côté extrêmement plus qualitatif que jamais, avec de très bons rapports qualité-prix. Et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de Mercuray dans la restauration, parce que les restaurateurs peuvent encore se permettre de vendre ces vins-là. Alors que sinon, d'autres vins sont invendables. Ils sont à un niveau de prix qui ne permet plus en fait
de revendre ces vins. Et voilà. Donc, et en plus, il y a une vraie cohésion. On a fait dans cette appellation Mercurey un caveau collectif qui est ouvert depuis 12 ans maintenant, qui s'appelle le caveau divin, où en fait avec une carte on peut, que l'on crédite, on peut déguster un nombre de vins important de l'appellation et se faire une idée de différents terroirs, parce que Mercurey c'est une mosaïque de terroirs. Et voilà, c'est pas simplement un style de Mercurey. Puis en plus, on est dans une appellation qui produit à la fois des pinots noirs et des chardonnays. Donc voilà, le visiteur sera comblé par les lieux, sera comblé par l'accueil et j'espère par la qualité des vins, et je n'en doute pas. Ah, j'en doute pas un moment, moi. Alors, juste une question, parce que j'ai rencontré beaucoup de vignerons, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui n'étaient pas vigneronnes, qui sont venues discuter à ce micro. Mais par contre, comment on pourrait expliquer aux auditeurs qui seraient un peu néophytes comment on fait un vin, par où ça commence et où ça termine, combien de temps il faut pour faire un vin? Ben en fait, d'abord, il ne suffit pas d'avoir un terrain pour planter, on touche à l'alcool, donc c'est extrêmement légiféré, et donc il faut avoir des droits de plantation sur des aires d'appellation. On ne plante pas n'importe où, n'importe comment, et on fait son propre vin qu'on vend. C'est pas aussi simple que ça. On est en France, bien sûr, donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a une belle parcelle avec des droits de plantation, on peut planter. Au moment où on plante, on a ensuite 3 ans, on ne va pas récolter, et puis c'est la 4e année que en fait, on va commencer à faire du vin avec les raisins qu'on produit. Ces raisins sont à Mercurey pour la plupart vendangés à la main, ensuite triés à la main, et puis ensuite ils sont pour la majorité du temps en fait mis en cuve, et on va avoir une période pré-fermentaire, c'est-à-dire avant la transformation du sucre en alcool, et puis ensuite on va extraire du fruit, et puis ensuite on va avoir donc cette transformation du fruit en alcool, et puis une période post-fermentaire où on va extraire des arômes. Et puis ensuite, on va arriver au pressurage, après, où on va avoir un vin rouge, donc un vin, du jus de raisin fermenté, qu'on va ensuite entonner, c'est-à-dire on va remplir des tonneaux. Et puis c'est ce qu'on appelle l'élevage, donc c'est l'affinage comme dans les fromages. Alors ça dépend du type de vin et de la parcelle qui est concernée, mais ça peut aller d'1 an à quelquefois 18 mois, 20 mois d'élevage, puis ensuite ça va être mis en bouteille. Et à ce moment-là, il y a des domaines qui décident de garder des vins en bouteille un certain temps avant de les commercialiser, d'autres qui voilà. Aujourd'hui, les vins de Mercurey sont exportés dans le monde entier, sont sur les plus belles tables et sur les plus belles tablettes des cavistes et des restaurants dans le monde. Et il y a eu un énorme travail des vignerons de Mercurey, à la fois dans les vignes, en termes de vinification, d'élevage et de commercialisation, parce que c'est la plus grande appellation de pinot noir en Bourgogne, avec une diversité impressionnante de terroirs et donc d'expressions aromatiques. Fréquence Rhône est aussi connue dans le monde entier, donc c'est le gros avantage. Donc on va pouvoir remonter cette information, effectivement, beaucoup plus dans les pays francophones, bien sûr, mais les anglophones nous écoutent aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer, par exemple, beaucoup de gens ne connaissent pas les appellations. Qu'est-ce qu'une appellation? On parle souvent de millésime, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails? En fait, dans le monde du vin, il y a vraiment 3 choses qui sont importantes. C'est l'appellation, parce que c'est vraiment un territoire déterminé, avec une expression aromatique plutôt précise. Les vins de Mercurey, par exemple, sont connus pour le côté... historiquement, ils étaient connus pour des vins peut-être un peu dur, un peu terreux. Aujourd'hui, pas du tout. On est vraiment sur le fruit, la gourmandise, le côté croquant. Donc l'appellation est très importante. La deuxième chose, c'est le millésime, parce qu'effectivement, les conditions météo, c'est pas à Fréquence Rhône que je vais apprendre que les conditions météo évoluent et qu'elles sont de plus en plus brutale, je dirais. Oui, c'est ça, oui. Et donc, ça veut dire que chaque millésime est vraiment différent d'une année à l'autre. Et puis ensuite, il y a le style. Alors le style, c'est comme le style d'un peintre, ça ne se contrôle pas. Il y a des gens qui ont un style de vin qui leur est propre. Et voilà. Donc c'est vraiment important dans le monde du vin de garder en mémoire l'appellation. On a des appellations qui nous conviennent plus que d'autres, le millésime et puis le nom du domaine. C'est vraiment très important. Voilà. Oui, parce qu'en fonction des endroits où sont plantées les vignes, je suppose qu'il y a plus ou moins d'eau, il y a plus ou moins de stress hydrique, etc. C'est ce que nous, on contrôle souvent avec le drone, donc justement, on nous le demande. Donc ça fait vraiment une différence.
Tout à fait, ce qui fait entre deux vignes qui sont séparées par un chemin, on peut avoir complètement deux expériences aromatiques complètement différentes, des expressions aromatiques complètement différentes, et c'est ça qui fait l'intérêt du vin, et surtout des vins de Mercurey, d'où l'intérêt d'un caveau de dégustation comme le caveau d'Yvain, parce que les visiteurs qui nous font le plaisir de nous rendre service vont vraiment se rendre compte qu'avec un même cépage qu'est le Pinot Noir ou un même cépage qu'est le Chardonnay, on a une multitude d'expressions aromatiques. Voilà, alors ensuite il y a des styles qui sont plus des styles à déguster de vin, à déguster rapidement, d'autres plus à garder, mais voilà, la vérité est dans le verre. Je dis souvent, en étant raisonnable bien sûr, et en toute raison, un grand vin c'est une bouteille vide, c'est un vin sur lequel on a envie de revenir, mais le reste c'est de la poésie, ce qui est important la poésie, mais... Alors, comment on peut s'éduquer à la connaissance du vin? Parce que moi je vois des gens qui boivent ça comme du petit lait, c'est même un sacrilège à mes yeux, mais bon, voilà. Et puis il y a des gens, on voit, qui le font tourner, ils le hument, et ensuite ils l'oxygènent en bouche, etc. Alors ça, c'est les professionnels généralement, mais entre deux, il y a le monsieur tout le monde. Comment on peut apprécier un vin? Maintenant, avec Internet, on peut très bien avoir les rudiments de la dégustation. Et puis après, il y a des clubs de dégustation qui permettent d'acquérir une connaissance, voilà. Puis ensuite, c'est le fait de déguster de manière fréquente. Alors, en recrachant, bien sûr, quand on déguste, on recrache. Mais c'est vrai que c'est très important de pratiquer. C'est comme tout, voilà. Et puis, voilà. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que on a tous les dégustateurs, on peut avoir un avis différent sur un vin, puisque ça remonte à l'enfance, à beaucoup de choses, à la dégustation, à des sensations qui nous sont propres. Voilà, donc, mais en tout cas, la pratique de la dégustation est quelque chose de... Vous savez que le nez est le plus puissant des 5 sens, et la bouche est finalement de la réassurance. Voilà, donc c'est passionnant, parce qu'effectivement, c'est comme le monde du chocolat ou des cigares, ou voilà, c'est quelque chose qui est infini, et en plus, tous les ans, on a un nouveau millésime, donc ça qui est passionnant. Alors, est-ce que dans certains vins, alors je ne sais pas si sur Mercurey, je ne pense pas, mais en tous les cas, est-ce qu'on fait des mélanges pour obtenir d'autres saveurs ou d'autres types de vins? Alors non, il est simplement, ne peuvent être produits à Mercurey que des vins issus des terroirs de Mercurey. Il est possible simplement d'assembler 2 parcelles différentes ou plusieurs parcelles différentes, mais qui proviennent toujours de l'appellation Mercurey. Voilà. Et ça sera en rouge toujours 100% Pinot Noir, et en blanc toujours 100% Chardonnay, qui est en fait la Bourgogne et la terre d'origine du Chardonnay et du Pinot Noir. C'est là que, au Xe siècle, les moines ont commencé à cultiver ces 2 cépages, et ils ne se sont pas trompés, puisqu'on a un climat continental, on est bien placé pour le savoir aujourd'hui, avec des journées chaudes et des nuits fraîches. Il a fait frais cette nuit, et encore peut-être moins frais que les autres jours, mais ça permet au cèpe de se reposer et de garder cette fraîcheur naturelle qui est si importante, et qui va nous permettre, cette fraîcheur qui peut être considérée comme de l'acidité, qui va nous permettre de garder les vins en cave, et donc de garder ce fruit et ce côté gourmand et croquant pendant un certain temps, quelques années. Et puis ça nous permet aussi d'équilibrer en termes d'accord mets et vin, c'est-à-dire qu'un vin où il n'y a pas de fraîcheur, on a un effet de satiété très vite, alors qu'un vin très équilibré, on a envie d'en profiter, et ça convient. Il y a un équilibre parfait entre le plat et le vin. On a vu tout à l'heure, c'est un terroir, c'est une terre, c'est un cépage, donc ce sont des cèpes de vigne. Ça dure combien de temps, un cèpe de vigne? Alors un cèpe de vigne, c'est un petit peu comme une voiture. L'exemple est un fait familier, mais je dirais que ça dépend de la façon dont on l'entretient, ça dépend de la façon dont on tire dessus. C'est-à-dire que si on fait effectivement des gros rendements, ça se fatigue plus. Ça dépend aussi de la mortalité par rapport à... C'est comme une population humaine. Et puis ça dépend de la façon dont on en prend soin globalement, très clairement. Mais une vigne peut aller de 70 ans, 70 à 80 ans sans problème. Eh bien, écoute, tout ça c'est très intéressant. Bon, en même temps, je fais ma propre culture du vin, parce que je suis beaucoup plus spécialisé dans le drone que dans le vin. Mais en tous les cas, moi j'ai passé ici un merveilleux moment avec tous les acteurs qui sont ici autour, des gens formidables, d'une gentillesse incroyable, qui répondent à toutes les questions. Tu en es encore la preuve aussi. Alors moi je te souhaite une bonne fin de journée, parce qu'il y a encore quelques heures avant que ça se termine. Et écoute, au plaisir de se revoir. N'hésite pas
à nous appeler. Eh bien, avec grand plaisir, et en tout cas, on est aujourd'hui comme on est dans la vie, c'est-à-dire pas compliqué, on aime partager, on est passionné par ce qu'on fait, et voilà, donc si vous n'avez pas dégusté de vin de Mercurey, n'hésitez pas à le faire à nouveau ou pour la première fois, et effectivement à venir nous voir, on sera ravis de vous accueillir. Alors, pour être très honnête, je connaissais le Mercurey parce que j'en achetais comme ça, ou en cave, ou des fois en grande surface, quand on en trouve. C'est pas tout le temps qu'on en trouve. Mais je n'ai jamais autant dégusté qu'ici, et sincèrement, je me régale. Et j'ai découvert des vins qui étaient nettement meilleurs que ce que j'achetais habituellement. Donc, comme quoi, c'est pas... Parce que, je dirais, on n'a pas la connaissance quand on va acheter. Quand on va acheter dans une grande surface, en fait, on achète un prix. On n'achète pas un vin. Parce qu'on sait qu'il y a une marque, mais on ne sait pas ce que c'est, quoi, en fait. Et puis les vins en grande surface, pour les vins de Bourgogne, sont généralement pas les plus intéressants. J'ai rien du tout contre les grandes surfaces, mais c'est vrai que... Donc venez nous voir, venez partager, venez comprendre, on sera ravis de partager tout ça avec vous, et ensuite vous ferez vos propres avis sur les vins qui vous plaisent plus que d'autres, parce qu'effectivement c'est comme tout, c'est-à-dire qu'on a des affinités. Voilà. Et on va dire que les cavistes, de toute façon, sont des professionnels qui savent nous aiguiller, qui savent nous donner les bonnes informations. Exactement, qui ont normalement tout dégusté, l'ensemble des vins qui vendent, donc effectivement c'est comme un sommelier, c'est-à-dire que en quelques mots ils doivent comprendre ce que vous avez au plus profond de votre esprit et les styles de vin que vous aimez. Et ça, c'est quelque chose que je trouve formidable aussi dans le vin. Il y a toute une image de mots qui sont magnifiques, qui sont vraiment bien imagés, bien chaleureux, et ça, c'est vraiment formidable. Il y a un langage, alors c'est un monde qui quelquefois fait peur. Il faut pas, le vin, un bon vin, c'est celui qu'on préfère, et il faut, le vin c'est simple, même si on déguste un vin complexe, et il faut l'exprimer avec les mots, ces mots à soi, qui vous sont propres, et voilà, c'est une terre de liberté, le vin. C'est peut-être une des dernières terres de liberté où on peut tout dire, et en tout cas dire ce qu'on ressent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je te remercie pour ce moment passé en ta compagnie, et puis bonne fin de journée, et bon stand pour tous les stands qui sont ici. Bravo, c'était une belle journée. Merci beaucoup, et on n'a pas tous les jours 20 ans, et surtout 100 ans. Alors là, franchement, je confirme. Merci beaucoup. Merci. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Les 100 ans de Mercuret. Émission spéciale sur Fréquence Drone. Fréquence Drone. Agnès Devet-Delaunay, viticultrice. Je me présente plutôt viticultrice que vigneronne. Voilà. À Mercuret, domaine du Méfoulot. C'est un domaine familial. J'exploite 20 hectares. J'ai une équipe de 5 permanents avec moi. Et voilà, ça se passe bien. Alors c'est très bien. Donc, alors viticultrice, par rapport aux hommes, parce que bon, du coup, en tant que femme, je pense que l'appréciation du métier est différente, non? Déjà, quand j'ai repris le domaine à la suite de mon père, je pense que j'ai été observée pas en tant que femme, mais en tant que fille de, comme tout successeur d'un vigneron. C'est vrai que j'ai un mari qui ne travaille pas sur le domaine, qui voyage beaucoup. Classiquement, les femmes ont quand même la charge des enfants. Donc on va à l'essentiel. On ne perd pas de temps. On travaille peut-être plus avec son instinct. On cherche moins à comprendre le pourquoi des choses. Après, le style des vins, je crois qu'il y a autant de vins féminins chez les hommes que chez les femmes. Enfin, le style du vin... Est-ce qu'au niveau du goût, de l'appréciation, peut-être de la dégustation, c'est différent? Est-ce que tu as... Moi, quand je vois les clients particuliers qui viennent, en général, monsieur, il connaît un petit peu et il dit beaucoup de conneries, pardon. Et madame, elle est derrière, elle dit j'y connais rien. Et souvent, elle a des réflexions très justes. Classiquement encore, c'est pas une séparité, mais c'est vrai que c'est souvent les femmes, c'est elles qui font la cuisine, donc elles savent un petit peu, pour neutraliser de l'amertume, on met du sucre, enfin voilà, instinctivement elles sentent un peu plus les arômes, les saveurs et savent, elles comprennent mieux l'association des mets vins, voilà. Et donc les hommes qui disent beaucoup de conneries, ça j'en fais partie, donc il n'y a pas de problème. Non, si, parce qu'en fait quand on ne connaît pas, on essaye de paraître, donc c'est toujours comme ça. Alors que le vin c'est un produit plaisir et le principal c'est de se dire j'aime ou j'aime pas. Mais on va pas se prendre la tête, ça sent ceci, ça sent cela. On goûte un vin, j'aime pas. Et après si on veut échanger avec ses confrères, parce qu'une bouteille ça se boit jamais seul, ça se partage. Ça, c'est ce qu'ils l'ont tous dit. Ah ben voilà. C'est bon, un de nos fils, j'ai 3 garçons, et un de nos fils dit c'est un lubrifiant social, pas que, mais c'est vrai que ça marche bien. Et toujours est-il que oui, c'est vrai que c'est difficile d'échanger son impression, ce qu'on a ressenti, etc. Et c'est là où c'est un peu compliqué, où il faut avoir un vocabulaire un petit peu commun, mais c'est pas le plus important, vraiment. Alors, pour toi, qu'est-ce qui est important c'est une appellation, aujourd'hui on est là pour les 100 ans de l'appellation. Qu'est-ce qui est important dans une journée comme celle-ci? Alors, ce qui est important dans une journée comme celle-ci, c'est déjà la cohésion entre les producteurs. Ça, c'est vachement important. C'est vrai que, oui, quelque part, on est concurrents entre nous et en même temps, on partage les mêmes difficultés et les mêmes joies. Donc, c'est bien de se retrouver 1-2 fois par an où, voilà, c'est le plaisir. Je crois que quand on aime quelque chose, on a envie de le partager autour. Donc là, aujourd'hui, il fait un peu chaud, mais j'ai fait quelques balades commentées dans le vignoble. Et ouais, c'est un vrai plaisir de partager ce qu'on aime faire. Alors ça c'est intéressant, parce qu'en fait on voit les vignerons souvent travailler, etc. Mais alors tout à l'heure on disait sur le domaine d'à côté, le Caveau d'Ivin, donc on disait qu'on pouvait venir visiter, venir demander, poser des questions, mais on peut aussi visiter les vignes et peut-être comprendre un peu ce que c'est que la vigne, non? Oui, tout à fait. Alors moi je fais de plus en plus des visites de groupe. Je prends vraiment mon temps, 1 heure, on visite la vigne, on regarde comment on fait la taille, etc. On passe en cave, j'explique la vinification. Et oui, c'est important. Alors, faut pas débarquer chez un vigneron sans prendre rendez-vous. Mais oui, il y a... Alors, des vignerons sont plus prêts, plus ou moins à ça. Mais oui, on aime quand même partager ça. Ouais. C'est un vrai lien social. Mais oui. Et puis... il y a beaucoup de choses qui se disent sur la culture de la vigne. Je pense qu'on véhicule beaucoup de rêves. Et ça parle toujours à quelqu'un. Mon grand-père avait un bout de vigne, mon oncle. Quand j'étais petite, j'allais chez ma tante, etc. Donc ouais, ça véhicule beaucoup de fantasmes. Donc ça touche. Ouais, alors, je profite parce que tu es une femme, parce que c'est vrai que c'est des questions que je ne poserais pas à un homme, parce que par définition, quand on est entre hommes, on dit ce coup de conneries. Mais voilà, en tant que femme, est-ce que le vin de type Mercuret, donc dans ces cépages-là, est-ce que c'est pas un vin qui est trop fort ou est-ce que... Non.
Longtemps, j'ai fait des vins très concentrés et je me souviens, j'avais un client qui goûte mes vins et qui me dit je comprends pas, t'as les vins les plus couillus de la salle. Donc voilà. C'est une belle image. Voilà, on la prend comme on veut. Je suis revenue un petit peu là-dessus, mais je ne pense pas que mes vins soient les plus féminins de l'appellation. Non, c'était pas du tout le sens de la question, Ouais. mais c'est comme moi j'ai une épouse, hein, bien évidemment, et mon épouse me dit ouais mais des fois ce vin-là il est trop fort, c'est pas pour moi, Ouais. c'est pas même pour une femme, quoi. Je crois pas qu'on puisse généraliser. Vraiment, il y a des femmes qui aiment des vins costauds, charpentés, et puis d'autres plus fins, plus légers. Hein. Mercuré, est-ce que c'est un vin de Bourgogne ? Oui, il est plus typé, il est plus corsé que nos voisins proches, Givry, Ruilly. On n'est pas du tout sur les mêmes types de sols. Hein. On est sur des sols très argileux. On se rapproche plus de Nuits-Saint-Georges. Après, le travail en vinification et la date de vendange, et enfin tout impacte sur le produit fini. Et on fait des vins, je crois, qui ont énormément gagné en élégance, en finesse, tout en ayant le squelette mercuré. Hein. Alors un mercuré, qu'il soit en blanc ou en rouge, on les accompagne avec quel mets en général ? Alors, il a l'avantage du pinot noir, c'est que le pinot noir s'associe avec énormément de cuisine. Le pinot noir, c'est un cépage qui est fin, qui est élégant. Donc oui, on peut l'accompagner avec des viandes blanches, rouges, mais aussi avec des cuisines asiatiques. Alors, il ne faut pas des piments brûlants, mais y a un mercuré village, et ça avec une salade thaï à la citronnelle. Le mariage était très intéressant, on peut servir avec du poisson, surtout que maintenant le poisson on le cuisine avec du fromage, avec du lard, avec du foie gras. Enfin, Et est-ce que ça se cuisine un mercuré ? Est-ce qu'on peut le faire cuire pour des sauces ou ce serait dommage ? C'est un peu dommage quand même. Non, je pose la question parce que c'est vrai que des fois je côtoie certains grands cuisiniers et qui ils me disent ça sert à rien de prendre un grand vin pour cuisiner. Je suis assez d'accord. Si on veut faire une sauce au vin qui ait du caractère, on va prendre un vin qui a du caractère, mais on n'est pas obligé de mettre un premier cru ou un grand cru pour faire une sauce. Enfin, vis-à-vis du vigneron, c'est quand même un peu blessant, quoi. Voilà, alors c'est exactement ce qu'il me disait. Il me disait, tu sais, quand tu vois que telle sauce a été faite avec un grand vin, c'est plus du marketing que de la nécessité. Ouais, très clairement, ouais, je suis entièrement d'accord. Là, aujourd'hui, on est sur les 100 ans de Mercuré. Donc c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on le vit qu'une fois, les 100 ans, hein, voilà, par définition même. Et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui aux vignerons de se réunir comme ça, au-delà de ce que tu disais tout à l'heure, de se rencontrer, etc. Mais est-ce que derrière, il y a du business aussi qui se crée, avec des relations avec des gens qui passent, etc. Alors oui, on en profite un peu pour faire le buzz, hein, comme on dit. Hein. Ça permet d'en parler sur les réseaux. On met un petit macaron sur nos cartons pour dire Mercuré à 100 ans. Il n'y a pas beaucoup d'appellations qui ont cet âge-là, puisque le décret des appellations d'origine date de 1936. Et il n'y a que quelques appellations antérieures grâce à un procès verbal, à un acte juridique qui a entériné le vin. Donc oui, ça permet de faire le buzz et de remettre un peu l'appellation Mercuré, on va dire, au-dessus de la pile, hein, chez nos cavistes, chez nos restaurateurs. Et voilà. Est-ce que oui, on va surfer sur la vague ? Peut-être j'espère qu'on en gardera quelques résidus de cette vague. Mais oui, c'est l'occasion d'attirer un peu le regard sur nous. Puis je trouve ça hyper satisfaisant de se dire la notoriété, la qualité des vins de Mercuré, elle est reconnue depuis 100 ans, quoi. Donc ça c'est très très bien parce que ça donne quand même une belle image et de légitimité. Alors, Fréquence Drone, c'est une web radio, bien évidemment, et donc il y a le mot drone dedans. Le drone arrive doucement dans la viticulture. Et comment toi tu vois ce genre de nouvelles technologies ? Alors le drone, je trouve très très intéressant au niveau imagerie. Il est capable, il peut voler très bas, il est capable de noter toute nuance de couleur, donc pour détecter des maladies qui se repèrent au feuillage. Hein. Il peut aussi aider à détecter le nombre de pieds manquants, morts, donc en tant que gestionnaire d'une vigne, de repérer, tiens, il manque 5% des pieds, 10% des pieds. Et c'est vrai, quand on se promène dans la vigne, on ne le repère pas tout de suite. Il faut prendre le temps
de le compter. Donc je vois bien dans l'imagerie, beaucoup. Et là, par exemple, le drone qui est à côté, qui est un drone de pulvérisation, pour justement pulvériser pour la vigne, pour la traiter. Donc, est-ce que c'est pour toi quelque chose qui est une avancée dans le domaine de la technologie ou dans le domaine de la viticulture? J'en sais rien. Je pense que certaines parcelles sont très petites, difficilement accessibles et que ça peut vraiment aider et soulager. Parce que quand vous le faites à dos d'homme, c'est vraiment un travail de chien. Donc ça, c'est vraiment un progrès. Ça permet d'être beaucoup plus précis. Après, c'est évident qu'on ne peut pas le généraliser. Ça restera pour des opérations très très sporadiques. Après, on m'a dit que, c'est pas aujourd'hui, mais je me renseigne par rapport au drone, que quand on repère la maladie par la couleur, c'est déjà trop tard. Alors, sur les maladies cryptogamiques courantes, telles le mildiou et oïdium, c'est vrai. Par contre, des maladies comme la flavescence dorée, qui est une maladie mortelle, c'est un deuxième phylloxéra qui est sur l'Europe. C'est par le repérage au changement de couleur qu'on va repérer les pieds qui ont les symptômes. On vérifie par analyse si ces pieds sont réellement malades et ensuite on met en place une prophylaxie pour circonvenir, donc arracher les pieds malades et malheureusement faire des traitements préventifs les années suivantes. Mais en prévention contre la flavescence dorée, c'est vachement intéressant. Il y a beaucoup de maladies là, dans le vin, dans la vigne, je veux dire. Alors, il y a les deux principales, oïdium et mildiou, qui sont nos maladies, on va dire, quotidiennes. La flavescence dorée en est une autre. Après, oui, il y en a quelques-unes, mais en général, ça reste assez marginal. Alors, ceux qui font du vin bio aujourd'hui, ces maladies, on les traite comment alors? Le vin bio, c'est vin issu de raisins biologiques. Et ça veut dire que les intrants sont tous d'origine biologique. Il n'y a aucun produit de synthèse. Un produit biologique, après, il n'y en a pas 36 000, mais ils ont une efficacité plus ou moins importante. Ça veut dire qu'il faut traiter de manière beaucoup plus... faut être réactif, beaucoup plus réactif. Il faut souvent traiter un peu plus souvent. Mais ça demande de la part du vigneron d'être beaucoup plus pointu. Ouais. Mais écoute, moi je te remercie. On arrive un peu à la fin aussi de cette interview. Si tu avais quelque chose à dire ou à annoncer, ce serait quoi? Annoncer, faut venir visiter Mercury. Celle-là, je m'y attendais. Non, mais si tu voulais faire passer un message, par exemple. Le vin, c'est un produit plaisir, mais qui se respecte. Et oui, boire bon, le faire partager. C'est oui, un lubrifiant social, mais voilà, dans l'élégance, quoi. Tout à fait. Écoute, je te remercie. Juste une dernière question. Il y a beaucoup de femmes qui deviennent viticultrices alors? Oui, il y en a de plus en plus. Alors, qui sont seules à leur domaine, on va dire, maintenant, il y en a une ou deux par village. Donc on peut dire que cette partie-là, au moins, les femmes ont réussi à faire leur entrée dans cette partie-là. Oui, complètement. Oui, non, auprès de mes confrères, j'ai jamais eu de soucis. J'ai plus eu du mal avec les mécanos pour faire réparer mon tracteur que... Ah, pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'en fait, ils estiment que tu comprends rien, quoi. J'y comprends rien. Il me dit, la qu'à appuyer sur le bon bouton, la nénette. Je dis, oui, mais si ton bouton, il marche pas, il marche toujours pas. Non, mais c'est quand même marrant, ce machisme qu'il y a quand même. Moi, je suis effaré de mes homologues masculins. Je veux dire, on est là. Et même, tu vois, je vais te le dire, entre nous, je suis même gêné quand je pose des questions aux femmes parce que du coup, j'essaie d'avoir des informations du point de vue féminin. Et je me dis que je participe quelque part aussi à faire cette différence alors qu'elle ne devrait pas exister, tu vois. Alors, je pense qu'on n'est pas égaux, on est complémentaires. Et j'ai une équipe où il y a autant de femmes que d'hommes. Et c'est vachement intéressant parce que devant un problème, on ne réagit pas du tout de la même manière. Et un coup, c'est le raisonnement masculin. Elle dit, oui, tu as raison, on va faire comme ça. Et un coup, c'est le raisonnement féminin. Mais en fait, il y a une vraie complémentarité. C'est vachement riche. Je t'adore parce que très sincèrement, j'arrête pas de le dire à tout le monde. Si on n'est pas égaux, on est complémentaires. Parce que ce que savent faire les hommes, les femmes ne le font pas. Pour la plupart des choses. Et ce que savent faire les femmes, les hommes sont totalement incapables de le faire. Et où on va le faire, mais on va l'appréhender de manière différente. C'est vrai qu'on a peut-être un peu moins de muscles dans nos bras, quoique mon bras droit, c'est une femme et quand elle serre un boulon, on ne dévisse pas. Mais du coup, on va faire attraper le problème d'une autre manière et on va réussir à faire le même job, mais autrement, quoi. On va quand même rappeler que la force et le muscle sont deux choses différentes. C'est vrai.
Eh bien écoute, je te remercie, j'ai passé un agréable moment en ta compagnie. Merci beaucoup, moi aussi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, Yeah, and the world's gonna know your name. yeah, 'Cause you burn with the brightest flame, yeah, and the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. you could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the brightest flame, and the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion, be a champion, be a champion, be a champion. The walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the brightest flame. Know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong hanging on your chest. You could be the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Fréquence Drone, les 100 ans de Mercury. Émission spéciale. Bien, donc toujours pour Fréquence Drone, nous sommes avec Benjamin. Donc bonjour Benjamin. Bonjour Thierry, donc Benjamin Lagache. Je suis Assis Monti Martinois, donc je ne sais pas si ça te parle. C'est donc le nom que l'on donne aux habitants de Saint-Martin-sous-Montaigu. Voilà, donc village qui est juste à côté limitrophe de Mercury, de celui de Mercury. Donc sur l'appellation viticole Mercury, tu as deux communes. Le village de Mercury et le village de Saint-Martin-sous-Montaigu. Alors là, bon, on entend un peu d'animation derrière, des tracteurs, des gens qui passent, etc. Parce qu'effectivement, on est aujourd'hui dans la journée de préparation de la manifestation demain des 100 ans de Mercury, de l'appellation Mercury. Comment ça se prépare une manifestation pareille ? Alors, on est un petit peu rodé puisqu'on s'est occupé donc en 2017 de la grande Saint-Vincent tournante qu'on a reçue dans nos deux villages. À l'époque, c'était plusieurs années de préparatifs. Là, c'est un événement qui nous a pris, on va dire, 3-4 mois de préparation. Ça mobilise l'ensemble des vignerons de l'appellation, mais aussi des habitants, dont je fais partie. Moi, par exemple, en tant que secrétaire de la Saint-Vincent de Saint-Martin-sous-Montaigu, on participe pour aider les vignerons. Il y a des habitants des deux villages qui vont aider aussi. Et donc on a mis en place pour ce centenaire de l'appellation 3 événements sur l'année 2023. On a eu dans un premier temps le fin mai, donc sur la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu, vraiment la relecture du décret de l'époque qui
mettez en place cette appellation Mercurey. Demain, donc le 8 juillet, nous allons vraiment fêter là plutôt en famille cet anniversaire, et il y aura un troisième événement qui sera le 2 décembre où là il y aura plus une conférence historique sur l'appellation. Alors l'appellation contrôlée, elle a 100 ans, mais je crois que Mercurey ça a un peu plus de 100 ans, hein. J'ai un peu regardé, donc c'est quand même assez ancien. Alors oui, ancien, après c'est un décret qui a été fait par le tribunal de Châlons. Là, sur l'histoire... on va rester soft là-dessus. Et je précise pour nos auditeurs qu'on n'a pas encore commencé à boire. Non, tout à fait. Mais voilà, moi je suis plus vraiment en charge de l'animation des exposants pour cette journée de demain. Donc je peux te décrire ce qu'on pourra trouver sur le site pour ce samedi. Donc 21 exposants au total. L'idée est de revoir les métiers de la vigne d'il y a 100 ans et de les mettre en comparaison par rapport aux métiers de la vigne de demain. Donc on va avoir sur le pôle des métiers d'antan du labour à cheval, de la fabrication de tonneaux, des métiers liés à la forge, maréchal ferrant, des fabrications de sabots aussi on va retrouver. Un libraire sera là aussi pour les livres liés à l'appellation. Et puis on va avoir en parallèle les métiers de demain. Donc là on va retrouver bien évidemment le drone en action qui pulvérisera une vigne. On va retrouver un robot autonome aussi, 100% autonome. On va retrouver de la station météo connectée qui va derrière déclencher des modèles maladies liés à la vigne. Après du matériel viticole qui seront présents. Vous allez avoir bien évidemment tout le pôle restauration qui sera vraiment typique bourguignon. Et on va retrouver 3 autres activités qui vont être une balade en calèche. Donc la calèche, une 20aine de places tirées par 3 chevaux de trait qui va toute la journée tourner sur la commune. Et on va retrouver aussi la visite de l'église de Touches, qui est juste au-dessus du site. Magnifique église où l'association qui sauvegarde le patrimoine de la commune vous fera des visites guidées. Et le château de Montaigu, donc qui lui est localisé dans la forêt entre les 2 communes de Mercurey et de Saint-Martin-sous-Montaigu, où pareil, l'association fera des visites pour expliquer ce qu'ils font au niveau de la restauration du château. Je vois que ça va être un événement qui va être assez intéressant, hein. Et puis on attend combien de personnes à peu près ici? Des locaux c'est certain, mais des personnes d'un peu plus loin peut-être? Des locaux bien entendu, ça va rayonner large car au niveau de la communication, on a eu de la presse papier, radio, les réseaux sociaux bien entendu qui se sont activés. La météo s'annonce au beau fixe, voire bien chaude, donc prévoyez casquette, chapeau, et de l'eau, mais pas trop parce qu'il y a du vin à déguster, hein, donc voilà. Mais on comptera les points demain. C'est compliqué de répondre à ta question. On va se dire dans les 10 000 personnes. Ah quand même, 10 000 personnes, ça va faire quand même beaucoup de monde, hein, effectivement. J'ai vu qu'il y avait aussi un alambic, c'est un alambic récent ou ancien? Alors ça c'est rattaché au pôle, on va dire, restauration, puisque je disais tout à l'heure donc de la cuisine typique bourguignonne, et donc l'alambic est présent. Alors il est ancien, te donner sa date, il faudra demander à la personne concernée, je ne sais pas, mais en tout cas demain il va cuisiner directement la viande dans l'alambic. Donc vous pourrez, Et dire que je vais être juste à côté, je vais pas tenir la journée moi là. Bien, donc plus précisément, on parlait de drone tout à l'heure, puisque Fréquence Drone est une radio qui est entièrement dédiée à l'activité drone et aux activités existantes et futures. Qu'est-ce que tu penses du drone dans le domaine agricole, et viticole particulièrement? Alors là, on se détache un petit peu des 100 ans, je reviens, on va dire, sur mon métier, puisque je travaille en lien avec les vignerons dans le domaine, on va dire, des logiciels informatiques et ce qui rayonne autour. Sur la Bourgogne, je travaille. Le drone, ça va être l'avenir dans la vigne
pour moi, le drone, et il y a aussi le labour à cheval qui revient. Tu vois, il y a aussi des vieux métiers qui reviennent au goût du jour. Concernant le drone plus précisément, on s'est déjà retrouvé avec des périodes de l'année où les averses s'enchaînent avec du matériel lourd. Donc on se retrouve confronté à ne pas pouvoir rentrer dans la vigne alors qu'il faut y aller parce que voilà, il y a de la maladie qu'il faut traiter, et le drone permet ça, donc permet de rentrer dans la vigne sans alourdir le sol. Si c'est humide, ça ne nous bloque pas, et on peut en plus derrière travailler plus précisément. Alors, je discutais tout à l'heure un peu avec les personnes qui sont ici en train de préparer, et effectivement, je posais la question parce que quand nous avons étudié le drone viticole, on s'est rendu compte que c'était loin d'être une évidence, parce qu'il faut pouvoir pulvériser aussi sous les feuilles, et non pas au-dessus uniquement. Il ne faut pas pulvériser la même quantité de produits sur toute la rangée, hein, si j'ai bien compris. Donc ce sont quand même des choses qui demandent quand même des analyses et de la technologie qui soient quand même précises, non ? Oui, tout à fait. Alors je me souviens avoir fait un test justement sur la commune de Saint-Martin sous Montaigu, où on avait justement apposé des papiers buvards sur les feuilles, et on voyait bien que avec le système de rotation des pales, justement, l'avantage du drone, c'est que le produit venait bien en dessous et au-dessus du feuillage. Donc c'est pour ça que je te disais juste avant que c'était pour moi plus précis. Et après, au niveau de la cartographie en amont, on parlait tout à l'heure de stations météo avec des modèles maladies, etc. On arrive aussi avec des logiciels de gestion de parcelles à identifier via les satellites, etc., des ronds de maladies précis sur une parcelle. Donc on va pouvoir adapter le dosage sur un même rang à des intervalles différents. Alors, tu me disais tout à l'heure, tu as une société spécialisée dans les logiciels, c'est ça ? Qu'est-ce que pour toi le drone vis-à-vis des logiciels ? Comment tu fais cette interface-là ? En fait, je travaille donc pour la société qui s'appelle Isagri, qui est basée à Beauvais dans l'Oise. Et pour moi, l'avenir entre mon métier de logiciel informatique, le métier de drone, c'est demain de pouvoir interrelier justement la cartographie qu'on sort des logiciels de gestion de parcelles, de pouvoir l'embarquer dans le drone et de faire une interférence entre les deux. Et derrière, que le drone puisse aussi à son tour renvoyer les données, les images qu'il a pu prendre dans le logiciel de gestion de parcelles. Oui, en fait, il ne s'agit pas d'avoir simplement un drone de pulvérisation ou un drone de captation. Un drone qui serait mixte serait peut-être l'idéal, non ? Pour moi, ça serait l'idéal, c'est pour voir... De pouvoir analyser le stade végétatif de la plante, de pouvoir voir la pression au niveau des différentes maladies, que ce soit le mildiou, l'oïdium, le black rot, peu importe. Et même, pourquoi pas, d'identifier ce qu'on appelle les pieds manquants, de pouvoir savoir anticiper l'achat de ces greffes, ou même, pourquoi pas, des réparations, de pouvoir identifier des piquets à réparer, etc. Tout ça pourrait être visualisé par le drone et remonter en automatique sur l'ordinateur et le logiciel du vigneron. Qu'est-ce que tu penses des problèmes qu'il y a à l'heure actuelle, problèmes réglementaires, je dirais, par rapport aux drones, avec cette interdiction de pulvériser sur des terrains plats et juste à titre expérimental sur des terrains en pente ? J'ai connu à l'époque, quand je suis arrivé sur la commune, des traitements par hélicoptère, tu vois, à l'époque, qui ont été interdits depuis, qui étaient dangereux, parce que voilà, l'hélicoptère tournait vraiment très proche des maisons parfois. Pour moi, le drone, déjà, il y a une sécurité accrue qui est nécessaire, voilà, parce que faut pas se balader dans la vigne pendant qu'il tourne. Là, pour moi, on est aussi il y a une sécurité, mais on est aussi sur un système de bonne intelligence. On est sur des villages où on a aussi de plus en plus de gens de la ville qui viennent habiter à la campagne. Ça peut créer des fois des conflits, c'est bien dommage. On fait en sorte, au niveau de la profession viticole, de travailler en intelligence, de prévenir, de communiquer. Le plus important, c'est de communiquer et de se parler, c'est-à-dire, et ça, il y en a qui l'ont mis en place de plus en plus,
c'est on se crée un groupe SMS ou un groupe WhatsApp, on prévient de dire allez, demain je vais traiter telle parcelle, les habitants aux alentours sont prévenus, ça leur permet de ranger le linge qui sèche dehors par exemple, tout bêtement. Les vignerons seront aussi conscients, ils évitent des horaires ou des jours qui ne conviennent pas parce que les habitants, forcément, ils sont en famille et ils ont bien le droit, parce qu'ils veulent profiter de leur jardin. Voilà, c'est de trouver une bonne entente. Et pour ça, le plus important, c'est vraiment la communication. Alors moi, je peux témoigner là, effectivement de la bonne intelligence parce que là où je devais poser le camping-car de Fréquence Drone, le vigneron nous a expliqué qu'il avait un travail à faire et que normalement, il n'était pas prévu d'avoir de personnes aux alentours pendant 24 heures. Donc effectivement, on a pu discuter et on a trouvé un arrangement. Mais c'est tant mieux, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a une bonne intelligence et une bonne connaissance de leurs vignes et des produits qu'ils déposent, puisque ils nous avertissent, donc ça c'est déjà très bien. Voilà, tout à fait, et puis c'est surtout vis-à-vis du produit, parce que voilà, il y a des délais à respecter, on ne peut pas réentrer dans la vigne, que ce soit toi, moi ou les salariés du domaine, on ne peut pas revenir dans la vigne au bout d'un certain nombre d'heures en fonction du produit qui a été appliqué. C'est la législation, et on se doit de la respecter. C'est là où on voit un vrai professionnel parce qu'il vient, il nous avertit en nous disant voilà, et puis après il trouve une solution en disant c'est pas grave, je vais retarder de 24 heures, donc c'est très bien. On trouve toujours des solutions. Eh bien écoute Benjamin, je te remercie, et puis je vais te souhaiter une très bonne fête des 100 ans, comme à toutes les personnes qui sont présentes ici, et puis on se retrouve demain, on va essayer de rester sobre, bien évidemment, on va dire avec modération comme on dit toujours. Avec grand plaisir, et puis en tout cas rendez-vous à tout le monde demain pour fêter ce centenaire de l'appellation. Au plaisir de vous retrouver. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Maybe you can find me under the lights, diamonds under my eyes. Turn the rhythm up, don't you wanna just come along for the ride? Oh, my outfit's all tight, you can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe, don't you know about me? I could dance, I could dance, I could dance. Even when the tears are flowing, they're diamonds on my face, I still keep the party going, not one hair out of place. Yes, I can. Even when the tears are flowing, they're diamonds on my face. Yes, I can. I still keep the party going, not one hair out of place. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. When my heart
Fréquence Drone, les 100 ans de Mercuray. Émission spéciale. Je m'appelle Clément Rougeau, donc gérant de l'entreprise Rougeau Viti à Meursault. Alors, que fait cette entreprise? Nous sommes prestataires viticoles et au service du viticulteur et vigneron. J'ai cru comprendre que l'engin qui baladait là-bas tout seul, c'était le tien. Alors exactement, le robot Bacchus Vitibot est à nous. Rouge, c'est un tracteur autonome et électrique, donc par cette belle météo, nous restons à l'ombre. Et oui, le tracteur fait les travaux du sol seul. Qu'est-ce qu'il fait exactement? On peut le décrire? Alors aujourd'hui, on est sur du travail du sol, donc du désherbage mécanique, donc griffage et intercept. Travail du sol. C'est un engin autonome, comme nous, les drones, je dirais aériens, mais on peut le considérer aussi comme un drone, simplement c'est du terrestre. En fait, c'est exactement ça. Nous cartographions la parcelle en amont et une fois qu'elle est cartographiée, il se repère au GPS à plus ou moins 1,5 cm d'erreur. Donc on est très précis sur les travaux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord un MNT pour être sûr d'avoir la cartographie terrain. Ah, c'est exactement ça, elle est relevée en parcelle 3D. On est en 3 dimensions. Et comment on fait ce relevé? On le fait par un drone aérien ou c'est par des drones terrestres? Aujourd'hui, on est obligé de faire un levé avec une perche humainement, mais nous sommes sur des travaux au drone. Et aujourd'hui, pour traiter une parcelle comme ceci, les raies elles sont quand même assez proches, hein, les rangs sont assez proches. Le drone, ce robot-là, il est capable d'arriver au bout, de changer de raie et de revenir? Ah, il est 100% autonome. 100%. Vraiment, ouais. Ouais, vraiment, ouais. Et alors, il fait du griffage, est-ce qu'il pourrait faire autre chose? Aujourd'hui, on est en essai sur de l'essimage rognage qui est vraiment concluant à cette heure-là. Et demain, on se dirige sur et c'est très important, sur le traitement. Et le traitement autonome sans émission. Ça veut dire que nous pourrons, avec ce véhicule-là, être contre une école, j'ai envie de dire, et pendant que nos enfants sont dans la cour, on pourra traiter la vigne. Alors, traiter, c'est-à-dire avec des produits phytopharmaceutiques ou non? Phytosanitaire, ouais, exactement, pour le traitement de la vigne. On est sur donc l'avenir. Alors, nous, par exemple, à côté, il y a une entreprise... quelque part c'est la mienne aussi, mais donc qui fait du drone aérien de pulvérisation. Est-ce qu'on peut dire que c'est complémentaire ou alors ça va être la disparition du drone aérien en pulvérisation? Alors c'est complètement complémentaire. Je pense qu'il faut vraiment arriver à travailler à deux parce que demain, si on a une météo qui va être capricieuse, vous pourrez passer avec nos drones et on pourra difficilement passer sur les sols trempés, j'ai envie de dire. C'est ça. A raison, sauf que demain, au drone, travailler les sols, c'est compliqué. Donc vous aurez besoin de nous. Oui, tout à fait. Non, on est bien d'accord. Mais c'est le gros avantage de la complémentarité, justement. Et est-ce qu'il y a des rapprochements entre des sociétés de ton activité et de télépilotage de drone? Alors aujourd'hui, nous, on est quand même précurseurs parce que ça fait très peu de temps qu'on a des véhicules comme ça. Dans la région, on est les seuls en prestation. Mais la porte est toujours grande ouverte. Un des grands problèmes des drones, c'est l'autonomie. C'est à quelle autonomie un robot comme celui-ci? Aujourd'hui, pleine charge, j'entends griffage, intercept avec du travail de terre en réel, je suis à 6-7 heures de travail. Et les batteries, c'est quoi à peu près comme type de batterie? Aujourd'hui, c'est des batteries lithium qui se rechargent en 2 heures charge rapide. Sur une journée comme celle-ci, qui est, aujourd'hui on est sur les 100 ans de Mercuray, quelle est l'utilité pour toi d'être là? Alors moi, c'est pour côtoyer déjà tous les viticulteurs, vignerons de l'appellation Mercuray et tous les beaux villages qu'il y a aux alentours de ce village. Et les vignerons, ils accueillent comment ce genre de machine? Parce que pour eux, c'est nouveau, je suppose. Alors oui, c'est nouveau. Il y a les grands-pères qui me disent « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Les jeunes disent « c'est génial ». Il y a vraiment un mix des générations qui font une grosse interrogation et ça fonctionne. Ça a quel âge comme technologie, ça? On est sur 3 ans en arrière. Oui, c'est donc récent, effectivement. Oui. Il y a de quoi se poser des questions là-dessus. Écoute, moi je te remercie pour les instants que tu m'as accordés. Et puis, écoute, je te souhaite un bon... je sais pas si on dit un salon aujourd'hui, je sais même plus comment on le dit. En tous les cas, un bon Mercuray. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à l'appellation Mercuray pour leur travail. Et c'est vraiment un événement réussi. Et voilà, merci à toi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.